Mobimba na ngai eza ngolu na yo, elevation na ngai eza mawa na yo, bitumba ekomelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundela ngai balongisa ngai nazwa kimia natombola moto. C'est sur la vérité comme un fardeau à cause du désordre qui se fait à l'extérieur. Je disais, frères et sœurs, beaucoup meurent tous les jours, beaucoup partent tous les jours, beaucoup laissent leur vie. Des copines, des frères et sœurs qui laissent leur vie, qui partent. On dira certainement que ce sont des accidents, d'autres meurent par maladie. Mais au-delà de tout, c'est la volonté de Dieu. Dieu seul sait pourquoi ces personnes partent. Le retour de Jésus-Christ sera une très grande surprise, frères et sœurs. Le retour de Jésus-Christ sera plus que ce que l'on ne peut l'imaginer dans nos têtes. Il est important de prêcher sur la vérité. Comment pour la célébration, frères et sœurs, comment le niveau de rébellion peut s'augmenter dans la vie des jeunes, surtout nous aussi au Congo. Je ne sais pas si la révolution de la modernité que le président et le fameux gouvernement est en train d'entamer, je ne sais pas si ça fait rêver les jeunes, ça fait rêver les papas, les mamans, en pensant que Kinshasa c'est Miami, bien que Kinshasa c'est Los Angeles, frères et sœurs. Non, on ne peut pas se réjouir. Pour un diplôme d'État, on ne peut pas se réjouir. Jusqu'à donner à son petit frère, à sa petite sœur de 14 ans, du Zododo et s'enivrer. J'avais mal au cœur lorsqu'on me racontait cette histoire. Vous connaissez Zododo? Vous connaissez? Oui, oui. Non, frères et sœurs, c'est triste de voir que pour un résultat d'État, pour un examen d'État, la réussite, les gens vont s'enivrer, les jeunes vont s'enivrer. Quel avenir? Quel avenir? Qu'est-ce qui se passe? Avertissement aux enfants rebelles qui accumulent péché sur péché. Ésaïe, chapitre 30. J'aimerais que l'on lise. Nous lirons du premier verset au troisième verset. Depuis hier, nous avons commencé à parler sur un thème avertissement aux enfants rebelles qui accumulent péché sur péché. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Avertissement aux enfants rebelles. Non, bouge-le bien, dis-le, avertissement aux enfants rebelles. Hier, nous avons essayé de parler de la rébellion. Notre premier thème était parler sur la rébellion. Nous avons parlé sur la rébellion avec comme sous-thème la convoitise, qui est comme la base de toute rébellion. Nous avons dit que la rébellion, si vous lisez dans 2 Pierre chapitre 1, verset 11, la Bible dit « La convoitise fait la guerre à notre âme ». Nous avons parlé de la rébellion comme ce n'est pas de l'opposition. La rébellion, c'est la guerre contre Dieu et c'est la guerre contre notre âme. Il est important dans le chemin de la vie de ne pas marcher avec la convoitise. Nous avons dit, frères et sœurs, que la convoitise n'est au-delà de ce que nous pensons. La convoitise est au-delà d'une simple envie. La convoitise est au-delà de tout ce que nous pouvons penser. La convoitise peut faire en sorte que nous accumulons péché sur péché. Et ce matin, je le rappelais encore à quelques frères, je disais à quelques frères, faites très attention, ou bien ne vous mariez pas avec des jeunes filles ou des jeunes femmes qui n'ont pas encore mis un stop avec la convoitise. Les femmes aussi, ne vous mariez pas avec des hommes qui n'ont pas mis stop avec la convoitise. Il y a un vent d'adultère qui se passe dans l'église, qui se passe dans nos ministères, qui se passe dans nos rues. Des fois, on a l'impression que c'est seulement, par exemple, de l'adultère. On se dit, ah, papa, on a un impudique. Azobimana basi amike. Mais au-delà de ça, il y a plus que de l'adultère, il y a de la convoitise. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté avec la convoitise. C'est quelqu'un qui n'a pas mis stop avec la convoitise. C'est quelqu'un qui continue à envier des belles femmes au détriment de la femme qu'il a à l'intérieur de la maison. Alors, il est important, frères et sœurs, de savoir que la rébellion, Éphésiens,
l'apôtre Paul parlant, si vous lisez tout le chapitre 2, il parle de comment nous sommes sauvés que par le moyen de la foi. Mais il parle aussi de la rébellion. Il parle... Verset 1 à 2. Quelqu'un peut lire rapidement pour nous. Qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Parlons de la convoitise. Frères et sœurs, il y a beaucoup de dérapages qui se fait. Il y a un vent de rébellion même dans nos églises, même au sein de nos responsables, les pasteurs, les membres, les bandimis, jusqu'à celui qui lave peut-être les toilettes de l'église à cause de la convoitise. La convoitise a atteint un niveau exagéré. Il y a des jeunes gens qui ne servent pas le ministère parce qu'ils ont reçu un appel de Dieu. Qui ne vont pas dans le ministère parce qu'ils ont reçu un appel de Dieu, mais qui vont dans le ministère tout simplement parce qu'ils convoitent. Ils convoitent celui qui suit à la télé. Ils s'imaginent T.D. Jakes, ils s'imaginent Joel Austin. Alors quand il vient à l'église et qu'il a vu ça, il commence à faire des dérapages dans l'église. Il commence à faire tout ce que vous connaissez, Miracle Manie, toutes ces choses, des guérisons ou des miracles mafieux. Tout simplement parce que au départ, cela a été poussé par une convoitise. Je voudrais que tu regardes la personne qui est à tes côtés, je voudrais que tu lui dis, si tu ne veux pas tomber dans le vent de la rébellion, bouge-le, dis-le, si tu ne veux pas tomber dans le vent de la rébellion, tu dois être sûr que tu n'as pas la convoitise en toi. Alors hier, nous avons parlé de 3 points à savoir sur la convoitise. Premièrement, l'envie. Deuxièmement, le manque de satisfaction. Nous avons dit, dans la vie chrétienne, il est important de savoir se suffire avec ce que l'on a. Si vous ne savez pas vous satisfaire de ce que vous avez, c'est que vous ne marcherez pas avec Dieu. Vous ne fonctionnerez jamais avec le Seigneur. Et pour cela, nous avons partagé Romains chapitre 13, verset 14 par exemple. Et le troisième point que nous n'avons pas parlé hier, avant de passer à notre deuxième grand point. Premièrement, nous avons parlé de l'envie. Deuxièmement, nous avons parlé du manque de satisfaction. Troisièmement, nous parlerons maintenant du manque d'intimité. Frères et sœurs, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de dérapages se font aujourd'hui, se voient aujourd'hui dans l'église, tout simplement parce que, frères et sœurs, de plus en plus nous manquons des chrétiens ou nous manquons des gens qui viennent dans la présence du Seigneur pour développer leur intimité avec le Seigneur. Pour développer une certaine intimité avec le Seigneur. C'est comme l'opposition et le gouvernement, par exemple. Quand il y a l'intimité et quand il y a une bonne intimité entre l'opposition et le gouvernement, je disais hier, l'opposition, ce n'est pas une rébellion. J'aimerais que vous compreniez cela. Mais lorsque l'opposition prend des armes et commence à combattre le gouvernement, ils deviennent une rébellion. Mais lorsque entre le gouvernement et l'opposition, il n'y a pas une intimité, il n'y a pas un dialogue vrai entre eux, il est fort probable que cette opposition finisse par devenir une rébellion. Il est important, frères et sœurs, dans la marche de la vie, il est important, vous qui donnez vos vies au Seigneur, vous qui aimez vos daddies, vous qui les respectez plus que vous respectez Dieu, il est important de grandir votre intimité aussi avec le Seigneur, afin de ne pas finir par devenir rebelle au Seigneur. Lorsque nous sommes sauvés, Jésus-Christ en revenant sur terre, Jésus-Christ en mourant pour nous à la croix, c'était pour déchirer les rideaux du temple, afin que nous et Dieu soyons un, que notre intimité soit un entre nous et Dieu. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup des rebelles dans l'église, on retrouve beaucoup de dérapages dans l'église, tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Vous savez, lorsque l'intimité avec votre épouse ne marche plus très bien, il est fort probable. Lorsque l'intimité avec votre épouse ne marche plus très bien, il est fort probable que vous commencez à chercher une intimité avec une autre personne. Lorsque quelqu'un commence une rébellion, c'est qu'il y a une intimité avec une autre personne. C'est comme ces Congolais là qui cherchent le pouvoir et ils n'arrivent pas à avoir le pouvoir et ils partent devenir des intimes des Rwandais. Ils deviennent très proches aux Rwandais pour combattre le Seigneur, pour combattre le gouvernement ici. Il est important, frères et sœurs, d'avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. Demande à la personne qui est à tes côtés, est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Demande-le, as-tu une intimité avec le Seigneur? Ésaïe chapitre 30. On va faire un marathon de lecture très rapidement. On va finir dans quelques petites minutes. Un marathon de lecture très rapidement. Ésaïe chapitre 30, pour ceux qui écrivent, il est important d'écrire. Premier verset, troisième verset, rapidement.
3. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sur l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sur l'ombre de l'Égypte. Ésaïe 44, 24 à 28. Et puis Ésaïe 45, 1 à 4. Ésaïe 44, 24 à 28. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. J'ai anéanti les signes des prophètes, des mensonges, et je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. 27. J'ai dit à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Je veux que tu restes debout pendant un instant pour nous expliquer. Je vais te donner un petit enseignement pendant quelques minutes et puis prêcher aussi pendant quelques minutes. Le récit que nous avons lu d'où est tiré notre thème de base, Ésaïe chapitre 30, parle des enfants d'Israël, la tribu de Juda, qui était opposée à un peuple, à une bataille avec un peuple, mais qui pendant qu'ils étaient opposés à ce peuple-là, la tribu de Juda a cherché un soutien. Mais au lieu de chercher le soutien vers Dieu, ils sont rentrés en Égypte pour chercher la protection en Égypte. Alors Dieu les appelle, Dieu les traite d'une génération ou des enfants rebelles. Si vous allez dans Ésaïe chapitre 30 toujours, Ésaïe chapitre 30, d'où est tiré notre thème de base, vous y êtes? Verset 9, on va commencer à partir du verset 9. Ésaïe 39. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Non, tu vas descendre. Vous savez, ce verset, c'est comme si Dieu parle au Congolais. Hein? C'est comme si Dieu parle au Congolais dans ce verset. Tu vas descendre, on lit ensemble. Descends. Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Alors, Dieu parle. Dieu est livré à une génération des enfants très rebelles en face de lui. Suivez-moi attentivement, frères et sœurs. Des enfants qui sont livrés à un combat, mais qui rentrent en Égypte pour chercher une protection. Et qui arrivent devant les prophètes de Dieu, qui ne veulent pas que les prophètes de Dieu les prophétisent la vérité. Ça veut dire, mon frère, là, est rempli de péché. Aujourd'hui, à 12 h, il était au travail. Elder était au travail, comme il travaille au campus, et que c'est un professeur. Il a corrompu. Mais quand moi je vois Elder, je dis à Elder, ah Elder, le Seigneur va te bénir, bientôt tu seras professeur au campus, déjà tu as fini tes études, tu auras ton doctorat, alors que c'est un pécheur. Je ne veux pas le prophétiser la vérité. Alors Dieu le punit, il dit ces enfants-là sont des enfants rebelles. Comme l'apôtre Paul dit, il dit le vent de rébellion, cet esprit de l'air continue à agir jusqu'en nous aujourd'hui. Ils sont rebelles ces enfants-là. Mais au verset 44, Dieu quand même pardonne les enfants d'Israël. Il les pardonne par un de ses rois. J'aime la manière dont on appelle Cyrus. Il dit Cyrus c'est un de mes rois, il pardonne. Mais il pardonne les enfants d'Israël, pas parce que les enfants d'Israël, si vous lisez tout le récit, avaient pleuré devant le Seigneur, avaient demandé au Seigneur pardon. Mais c'est simplement parce que à l'intérieur des enfants d'Israël, ils découvrent quelque chose. Ils découvrent un roi. Ils découvrent quelqu'un d'extraordinaire. Si vous lisez l'histoire de Cyrus, vous verrez. Quelqu'un d'extraordinaire. Il flatte Cyrus, il dit je pardonne ce peuple rebelle parce que j'ai trouvé un roi. J'ai trouvé un roi. Lui, il va bien me comprendre. Si vous lisez le verset 44 au début, il dit il va bien me comprendre et puis il fera toutes mes volontés. Jean chapitre, le livre de Jean, chapitre 4, du 4e du 30e au 34e verset.
C'est une histoire que nous connaissons tous, Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Jean 34. Je lis au nom du Seigneur. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ces temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit plutôt, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Frères et sœurs, nous vivons malheureusement une génération perverse. Tel que notre workshop passé disait. La fois passée, on a parlé de l'avertissement contre la génération perverse. Nous vivons une génération de rebelles. Des gens qui se rebellent de Dieu. L'apôtre Paul définit la rébellion comme étant le fait de vivre dans le train du monde. De vivre selon la chair. L'apôtre Paul va plus loin pour nous définir. Il dit la rébellion, ce n'est pas simplement un acte. Ce n'est pas simplement une manière de faire les choses. Ce n'est pas simplement une manière de s'opposer à quelque chose. C'est tout un esprit. La rébellion, c'est un esprit de l'air qui continue à se vivre jusqu'aujourd'hui. Qui fait en sorte que des gens qui étaient supposés être un avec le Seigneur, des gens qui étaient supposés marcher avec le Seigneur, mais lorsque vous regardez leur vie, vous vous posez des questions. Ces gens s'opposent-ils à Dieu? Ces gens ont comme mission. Vous savez, des fois, frères et sœurs, je suis la télévision. Je me pose des fois la question si certains pasteurs ont comme mission de faire honte à Dieu à la télévision ou ils ont comme mission de brandir le nom de Dieu. Quel niveau de rébellion! Il parle de la rébellion. Hier, nous avons parlé de la rébellion. Aujourd'hui, nous parlerons d'une chose, la première des choses qui fait en sorte que les enfants finissent par devenir des rebelles devant le Seigneur. Il dit, malheur au peuple rebelle, vous qui prenez des résolutions sans moi, vous qui faites des alliances sans connaître ou comprendre ma volonté. Je voudrais que tu dises à la personne qui est à tes côtés, sans la volonté de Dieu, tu deviens un rebelle. Sans la volonté de Dieu, tu deviens un rebelle. Je disais ce matin à quelqu'un, frères et sœurs, vous devez savoir que lorsque la volonté de Dieu n'habite plus votre maison, c'est que la rébellion est à la porte de votre maison. Lorsque la volonté de Dieu n'habite plus votre maison, c'est que la rébellion est juste à la porte de votre maison. Aujourd'hui, nous vivons une génération perverse, nous vivons une génération des rebelles, tout simplement parce que de plus en plus la volonté de Dieu est écartée. La volonté de Dieu est écartée. Il y a des gens qui se retrouvent même dans des relations compliquées. Dans des relations où ils ne font qu'accumuler péché sur péché. Hier, nous parlions, frères et sœurs, vous devez savoir que la convoitise est très dangereuse. En soi, elle est un péché, mais elle peut faire en sorte que tu commences à accumuler péché sur péché. La convoitise peut faire en sorte que tu accumules certains péchés dans ta vie que tu n'avais jamais calculé. Que tu n'avais jamais imaginé. Il y a des gens qui se retrouvent dans des vies très compliquées. Qui se retrouvent dans des relations très compliquées. Je parlais avec un frère un jour et une soeur qui sont venus se confesser vers moi un jour. Les deux ensemble pour me dire... On vit une vie d'exemple extraordinaire. Dans notre relation, il n'y a rien qui confesse. Il n'y a rien qui confesse Jésus dans notre relation. Nous vivons dans une impudicité exagérée. À part cela, nous volons de l'argent. On est complices pour voler de l'argent. Ensemble. Mais lorsque moi je les regardais ensemble, je ne voyais pas leur niveau d'impudicité, leur degré d'impudicité. Je ne voyais pas ça. Bizarrement. Moi je regardais ces gens-là, je les regardais, je disais, ces gens ici, la base de toutes ces choses-là, c'est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, si vous vous mettez dans une relation sans connaître la volonté de Dieu, par expérience, vous allez accumuler péché sur péché. Que vous le vouliez ou pas. Lorsque vous vous mettez dans une relation, jeunes gens, frères et sœurs, lorsque nous nous mettons dans une relation amoureuse, par exemple, avec quelqu'un, et que Dieu n'est pas pour cette relation, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, cette relation sera remplie de péchés. Des fois, Dieu n'a pas un œil sur nos péchés. Des fois, ce qui le fait mal, c'est qu'on est de plus en plus à une génération qui prenne la volonté de Dieu et qui la jette, qui la met à côté. Des gens qui entrent dans le ministère et qui font même des dégâts dans le ministère. On a voulu me tuer un jour parce que j'étais en train de réprimander un pasteur
auprès de ses autres pasteurs, auprès de ses autres frères, et que ma conclusion était, ce type n'est pas appelé au ministère. Je suis convaincu qu'il n'est pas appelé au ministère. Je suis convaincu qu'il doit s'asseoir, il n'est pas appelé au ministère. Et même s'il est appelé, je suis convaincu que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il fasse ce qu'il fait. La volonté de Dieu est devenue difficile dans notre génération. Les gens accumulent péché sur péché tout simplement parce qu'ils ne s'intéressent plus à la volonté de Dieu. L'apparence passe avant tout aujourd'hui. Le nom, la tribu passe avant tout aujourd'hui. Il y a des gens qui sont très jeunes, à 16 ans, 18 ans. Il est homme, il lui s'imagine pas épouser une Mungala par exemple. Il a 16 ans, il a 18 ans, tout simplement parce qu'il a grandi dans une famille où on lui a dit, dans ta famille tu n'épouseras pas. Tu n'épouseras pas une Mungluba, tu n'épouseras pas une Mungala. Alors il grandit avec ça dans sa tête. Il a l'impression que Dieu fonctionne comme ça. Frère et soeur, tu te retrouveras dans une relation, tu te retrouveras dans des choses impossibles, tout simplement parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Dieu parle à Israël, il trouve Cyrus, tout simplement parce qu'il a trouvé en Cyrus quelqu'un qui était prêt à accomplir toutes ses volontés. Toutes ses volontés. Frères et sœurs, il est important de savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Il est important avant de faire certaines alliances. Il est important avant de s'allier à certaines choses. Vous savez que nous vivons dans un monde d'alliance. Nous vivons dans un monde de connexion. Nous vivons dans un monde même là où nous devons aller. Même nos environnements, nos fréquentations, nos amitiés, nos amourettes, nos vies conjugales, nos alliances au niveau professionnel doivent rechercher la volonté de Dieu. Lisez avec moi ces bibliques. Il dit, enfants rebelles, vous qui faites des alliances sans consulter ma volonté. Sans consulter ma volonté. Combien de jeunes gens, combien de frères et sœurs se retrouvent dans des vies compliquées. Combien de gens même, des hommes mariés, se retrouvent en train de courir autour des jeunes femmes. Tout simplement parce qu'au départ, la volonté de Dieu n'avait pas prôné dans leur vie. Frères et sœurs, nous sommes là pour chercher, pour sauver nos âmes. Hier, je nous ai dit, je nous le dis encore aujourd'hui avec des larmes aux yeux. Frères et sœurs, la rébellion contre Dieu est quelque chose de très mauvais. Car il fait la guerre à notre âme. Nous ne sommes pas là ici en ces lieux, frères et sœurs, pour écouter qu'on ira en Europe, qu'on aura des jeeps. Non, on est là pour sauver nos âmes. Et s'il y a quelque chose qui peut faire guerre à notre âme, c'est la rébellion. 1 Pierre 2, le 11e verset, si je ne me trompe pas. Nous y sommes. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir des convoitises charnelles. Nous avons dit hier, frères et sœurs, la rébellion n'est rien d'autre que la convoitise. Lorsqu'un peuple se rébelle, même que ce soit les bonnes raisons, que ce soit les mauvaises raisons, que les M23 aient des bonnes raisons, qu'ils n'aient pas des bonnes raisons, le but principal c'est la convoitise. La rébellion c'est la convoitise et la rébellion fait la guerre à notre âme. Fait la guerre à notre âme. Et on commence à faire la guerre à notre âme, on commence à s'opposer à Dieu dans la vie, le jour où, dans notre vie, on ne cherche plus à savoir c'est quoi exactement la volonté de Dieu pour nous. C'est quoi exactement la volonté de Dieu pour nous? Frères et sœurs, dans le chemin de la vie, lorsque nous avançons, frères et sœurs, et que nous faisons un pas, et que nous ne quittons pas excusez-moi pour ce français quinois, lorsque nous faisons un pas, et que nous ne quittons pas, nous n'imaginons même pas la volonté de Dieu dans le pas que l'on fait, sachez-le, Dieu là, il est sur son trône, il dit, cet enfant est rebelle. Cet enfant est rebelle. Si vous voulez ennuyer une fille amoureuse, parlez-lui de la volonté de Dieu. Hier, je parlais avec une soeur ici qui me parlait de son copinage. Bizarrement, elle me parlait d'un de ses amants. Son amant, bizarrement, je ne savais pas aussi. Son amant était supposé être au Friends of God. S'il est là, je suis désolé. Je l'avais invité au Friends of God. Il a refusé de venir. C'est un garçon que je connais très bien. Or, toute la nuit, je parlais avec cette soeur. Toute la nuit, je lui ai demandé de prier.